Salut les costauds, aujourd'hui le test du Dayu T1 et du Engwe P275 ST. On avait déjà testé le Engwe P275 Pro, donc qui était un vélo avec une boîte de vitesse Automatique. exactement, boîte de vitesse automatique et qui n'avait pas de dérailleur. Et bien là on est sur une autre déclinaison de ce modèle. Vous avez un dérailleur 9 vitesses de chez Shimano et vous avez toujours le même moteur central. Par contre il n'y a pas de boîte de vitesse sur celui-ci. Je suis même pas sûr que ce soit le même moteur central parce que de mémoire l'autre c'était un moteur Bafang. Et là c'est pas un Là Bafang. c'est pas un Bafang, c'est je me souviens d'ailleurs déjà plus du nom, c'est un Ananda, c'est ça? Ananda, ouais. Donc en fait il n'y a que le cadre qui est... Enfin même le cadre il peut pareil au final. Au final il n'y a rien qui est pareil. Bah le cadre si reprend une forme similaire, sauf que l'autre c'était pas la version step through. Donc forcément le cadre était beaucoup plus haut. Là le vélo est beaucoup plus accessible vu qu'on a un cadre bas. Par contre on retrouve la partie arrière du cadre qui est identique, qui intègre la batterie. Et le problème c'est que la hauteur de selle n'est réglable que sur une très faible distance. Là actuellement j'ai la selle qui est au minimum. Bah, comme sur l'autre, hein, on avait le même problème. Hein. Et ouais, on avait le même problème sur l'autre. Le vélo, au final, est fait vraiment pour des gens de minimum, mais vraiment minimum 1m70. Là, par exemple, je peux pas réellement profiter de la selle qui est normalement suspendue sur un vérin, vu que j'ai été obligé de rabaisser la course du vérin afin de pouvoir pédaler. Sinon, c'était déjà beaucoup trop haut pour moi. Donc moi, je suis sur le Dayu T1. C'est un vélo qui a une particularité, c'est qu'on a un cadre en magnésium. Et on est sur un vélo avec capteur de couple et puis des roues de 20 pouces par 2.1. Je peux d'ailleurs signaler que c'est un des vélos à capteur de couple les moins chers du marché. C'est ça, il est à 800 et quelques euros, c'est ça? 850, ouais. 850. Donc, je trouve qu'il est assez confortable. Hein. Bah tu as une selle qui est pareil sur un petit vérin. Par contre, sur celui-ci, c'est vraiment le service minimum. Vous n'avez pas de mode, vous n'avez... Bah, on n'a pas de petit écran. On a vraiment juste 3 LED qui vous disent pour la batterie, mais c'est tout ce que vous avez. Hein. Donc en termes de puissance, le mien, c'est assez limité hein, parce que là, je suis à 20 et j'arrive pas à aller plus vite. Donc sur celui-ci, on a une batterie de 10 ampères-heure, ce qui va vous donner à peu près une autonomie, je dirais, de 30 ou 40 km hein, au maximum. Ouais, alors énorme, là, clairement, tu es en train de donner l'autonomie si tu pédales jamais et si tu es juste en train d'utiliser l'accélérateur. Bah ouais, il y a un accélérateur, donc c'est ce qu'il faut faire. Bon, bah alors, pour donner le même genre de truc sur le mien, bah si vous pédalez pas en tout électrique, on va avoir 30 aussi, alors que normalement, il est donné pour 250, quoi. Tiens, tu peux pas, t'as pas d'accélérateur. C'est vrai, je n'ai pas d'accélérateur. Dans l'erreur là. Non, je ne dis pas ça, je ne dis pas d'erreur, je ne fais jamais d'erreur, monsieur. Tu veux accélérer comment sans accélérateur? Ah bon, c'est pas... Pas la pensée. Le pouvoir de l'amitié. Donc sur le mien, c'est une batterie qui est à 19,5 ampères-heure, de mémoire en 36 volts, et le vélo est donné pour 250 watts nominal, vu qu'il est, il me semble, homologué. Et le mien, c'est du 36 volts aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est du 36 volts. C'est du 36 volts aussi, pareil, il est donné pour 250 watts. Après, sur la fiche technique de Engwe, il ne parle pas de la puissance maximum du P275, enfin ST, celui-là. Mais j'ai déjà eu l'occasion de tester un autre vélo qui avait exactement le même moteur, et lui, il était donné pour 450 en crête. Donc je suppose que là, c'est la même chose. D'ailleurs, là, on est dans une petite pente. Et bah c'est parti. Oh, le mec il pédale même pas. Oh c'est l'avantage de l'accélérateur. Non, ça c'est contre... le mec en fait il teste même pas le vélo quoi, il teste juste le moteur quoi. Le moteur il marche très bien. Hein. Allez-y. Par contre le cadre en magnésium c'est trop bien. Ah ouais? Ouais, ça amortit tout, on sent aucune bosse. Tiens, on va prendre un chemin là, histoire de changer. Bah là on va crever les pneus, c'est pas du tout adapté. Arrête, tu es déjà passé avec des vélos qui avaient des pneus encore plus fins. Oh le mec il va flinguer tout quoi. Donc moi de toute façon ce sont des vélos de VTC, hein, c'est du 27,5 et je me souviens plus de la largeur mais c'est quand même relativement large. Hein. C'est clairement du vélo, enfin des pneus de VTC. Je sais pas si c'est du VTC mais t'as pas beaucoup de crampons sur ton pneu. Bah non mais en même temps un pneu de VTC il n'y a pas beaucoup de crampons. Hein. Ah bah là, ah putain tu me fous une ronce dans la gueule. Ah c'est que j'ai bien visé alors. Les freins sont bons sur le mien, hein. Ça freine plutôt pas mal je trouve. Bon alors que c'est quand même à commande par câble. Hein. Ouais par câble mais le freinage il est bon.
Moi, à l'inverse, j'ai des freins à disque à commande hydraulique. Et ils freinent très très bien. Bah ouais, mais c'est pas le même prix. Ton vélo, il est à quel prix? Alors le mien, il coûte 1600, si je me trompe pas. Ouais, voilà, tu peux avoir deux comme le mien pour le tien. Allez, faut baisser la tête. Ah non, je suis petit, j'ai pas besoin. Si, faut que je baisse la tête quand même. Bon, tu vois que finalement, dans un chemin, ça passe sans problème. Ouais, pshhh. Oh là 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 là. Il y a tout qu'à crever. Bon, moi, le dérailleur, c'est un dérailleur à 9 rapports, ce qui est plutôt rare. D'habitude, c'est plutôt 7. C'est un Shimano Altus. Et moi, bah, je suis sur un petit tourné comme d'habitude. Bon, contrairement à toi, moi, j'ai plein de modes différents. Et depuis tout à l'heure, je suis en mode éco. Et franchement, ça suffit déjà pas. Dans une utilisation normale, c'est déjà suffisant. Moi, il y a un truc qui fait clac, 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 et je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un garde-boue, je sais pas. Bon, moi, ce que j'apprécie bien quand même sur cette version ST, c'est qu'on a une position qui est quand même beaucoup plus droite que sur la version Pro, où le guidon, il était très bas. Là, à l'inverse, le guidon remonte à mort. Et on est beaucoup mieux en termes de position, je trouve. Hein. Allez, vas-y, double. Oh, le mec, il pédale jamais. Mais si, regarde. Ah, il fait juste genre. Voilà, on va arriver bientôt sur la route. Et on arrive au bord de Seine. Voilà, on profite du paysage. Bon, toi, au niveau de la position, tu trouves ça comment? Bon, je suis tout droit, je suis bien, regarde. Ouais. Nickel. Hein. Le vélo est petit, mais le guidon il remonte très haut. Ouais, ça c'est bien. Je pense pas que tu l'aies précisé, mais le tien, c'est un vélo pliant. Hein. Ouais. Bon, est-ce que tu veux qu'on change? Ouais, on va changer de vélo un petit peu. Hop là. Et ben, c'est reparti. Ah, j'ai pas d'accélérateur. Eh non, monsieur, il va falloir pédaler ici. La. Ah, la position, elle est bien. Hein. Oui, par contre, la selle fait mal au cul, je trouve. Non, Bon, t'es dessus depuis 30 secondes. je peux pas encore te dire. Mais ouais, je suis trop bien. Moi, je préfère tout de suite la selle de celui-là. Hein. Qu'est-ce que je suis bien. Et l'assistance, elle est 1000 fois plus puissante sur celui-là, hein, regarde. Ta 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 ta. Ouais, c'est pas du tout la même gamme. Hein. Non. Clairement, celui-là, il est 1000 fois mieux. En fait, le problème du T1, c'est vraiment l'absence de compteur. On sait pas à quelle vitesse on est. C'est très, très, très chiant, je trouve. On sait rien du tout. Allez, je vais essayer juste d'accélérer. Bon, il marche pas trop mal en accélérant. En accélérant, oui. Tiens, tu vas te mettre à côté de moi, tu vas me dire jusqu'à combien je monte. Vas-y, on va regarder. Allez, j'accélère à fond. T'es à fond là? Ouais, il a annoncé pour 20-25, enfin 25 il me semble. Hein. Eh ben, il y va pas. Il est à 19 à peine. 19. 19, c'est pas beaucoup quand même. Hein. Bon, en même temps, pour ce genre de vélo, est-ce que Ouais, t'as mais- vraiment besoin d'aller beaucoup plus? 19 quoi. Ah, c'est un petit vélo, hein, c'est pas une machine de guerre. Hein. Toi, t'es habitué aux trucs qui montent à 50. Ouais. Mais celui-là, il est bien. Alors, bah tiens, on arrive sur une partie un peu en côte, on va voir si ça réussit à monter mon gros cul sans que je pédale. Alors? On sent qu'il ralentit, et... Là, c'est une toute petite côte. Hein. S'il arrive pas à monter ça, qu'est-ce que ça va être tout à l'heure? Ouais, Ah, j'ai pas d'accélérateur. on sent que c'est faiblard quand même. Ouais, le P275, là, je l'aime bien. Hein. Je le trouve largement mieux au P275 Pro qu'on avait testé. Bah ouais, le Pro, il était trop radical, trop haut, trop lourd, trop cher. J'avoue qu'on est mieux sur celui-ci. J'ai même pas envie de rouler vite quand je suis sur ce vélo. C'est la détente. Bon, sur le T1, on sent bien qu'il y a un capteur de couple parce que les fois où je me mets à pédaler vraiment plus fort, le moteur m'aide. Mais le problème, c'est que finalement, quand on pédale pas très fort, il nous aide presque pas. Ouais, je dirais qu'il aide pas du tout même. Allez, accélérateur. Oui. Bon, t'es en quel mode, toi? Bah, boost, hein. Oh, le mec, il se met à fond direct, il essaye même pas les autres, il en a rien à foutre. Juste la puissance, il y a que ça qui m'intéresse, moi. Oh là 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 là. C'est boost power. Mets-toi en écho pour voir. Ok. Je suis en écho. Je trouve qu'en écho, on en chie déjà moins que sur celui-là. Bah oui. Alors peut-être qu'après, c'est peut-être moi qui utilise mal le dérailleur. Si je me mets plus sur les trucs pour mouliner, est-ce qu'ils mettent plus? Parce qu'avec les autres, on a tellement l'habitude
de se reposer intégralement sur l'électricité. Là je suis à combien? À 20? 16. 16? Ouais bah c'est clairement un vélo où vous allez faire de l'exercice hein. Sauf si vous appuyez sur l'accélérateur. Ah, on va voir dans la côte, là, on va arriver dans la côte. Je pense que je vais être mort de rire. Bah non, vu que c'est toi qui vas le prendre. Ben non, on va le prendre tous les deux. Et si j'ai pas envie? Bah trop tard, parce que je descends pas du vélo. Oh, oh le fumier. Allez, on se lance dans la côte. Tu es prêt à suer à grosses gouttes? Attends, je change de rapport déjà. Moi aussi. Je me mets en 1. Moi aussi, je suis en 1. Et je vais le foutre en mode maximum. Allez. Je suis en boost. Alors? Eh ben j'en chie. Beaucoup? Le moteur m'aide un peu, hein, c'est sûr que... Et si tu accélères juste? Voilà la vitesse max auquel je vais. Tu es à 8 km/h. Moi, je suis à 10. Moi j'accélère à fond parce que j'en chie. Allez. J'essaye d'accélérer, voir la capacité. T'es en boost là? Bon, bien sûr. Le mec qui s'est remis en boost, il a rien dit à personne. Ouais, bah on en chie quand même, hein. Je suis à 13. Ah, non, moi je l'ai toujours dit, hein, les moteurs centraux, c'est fait pour en chier. Bon, j'en chie pas non plus énormément. Hein. Si j'avais pas de moteur, je monterais pas cette vitesse-là. Hein. Allez, on change. Ouais, bah clairement, avec celui-ci, je me sens obligé d'accélérer à fond en permanence et de pédaler. Si j'accélère que à fond, il n'a pas assez de patates. Si je pédale seulement, tu sens que le moteur il m'aide pas à son max. Donc tu es obligé d'accélérer à fond et de pédaler. Ouais. Mais il monte hein, en faisant ça. Il va? Il monte. Bon. Mais tu es obligé de pédaler. Allez, le mec il s'est mis en boost. Bien sûr. Hop. Ah mais c'est la boosterie, ça va tout seul. Vous disiez qu'il avait pas cette puissance, le petit vélo, monsieur? Mais je vous dis, je comprends pas. Ah mais moi là j'en chie pas, alors tout à l'heure j'en chie un peu. Est-ce que j'en chie là? Ah mais ça c'est la différence de poids de fion ça. J'en chie pas du tout, moi. Bah le truc qui est certain c'est que là avec celui-ci, j'en chie largement moins qu'avec la version pro. Eh oui, avec la Justement parce que là on a un dérailleur. Donc on peut mouliner, on peut avoir une fréquence de pédalage qui permet de monter sans se crever. Et donc j'arrive à monter à 12. Là où l'autre nous obligeait à aller plus vite. Ouais. Oh le mec il me double. Alors là je suis obligé de freiner parce que tu fais n'importe quoi. Je me suis mis à pédaler. Et bah je vous dirais que sur celui-ci, heureusement qu'il y a un accélérateur. Faut pédaler et en plus appuyer sur l'accélérateur en fait. Et j'ai déjà perdu un voyant. Je suis obligé de me crever pour le suivre là. Youhou. Bon allez, je l'attends parce que c'est trop rapide. Comment tu as pu avoir une toile d'araignée qui s'est formée le temps de la vidéo? Il y a une toile d'araignée sur la caméra. Alors? Comment? Verdict? Bah c'est nettement mieux que sur le pro. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est plus facile, plus décontracté, on se crève moins. Hop là. Et nous voilà au point de vue. On a gravi la côte. Et je m'arrête plus. Tu vas la redescendre plus vite. Et nous voici arrivés au point de vue. La mission est terminée. Et on a réussi à grimper tous les deux. C'est beau. Non mais comme d'habitude avec les vélos à moteurs centraux, bah t'es obligé de pédaler fort quand même. Hein. T'as pas du tout l'aide de dingue que tu as sur certains autres vélos avec moteur arrière et un accélérateur. Hein. Bon celui-là, il a un moteur arrière mais il a peu de puissance donc c'est pas comparable. Mais si je prends par exemple comme exemple le Fido C11 qu'on a testé ici ou même le Crazy Bird Zeta, de mémoire, je me crevais moins sur ces deux-là bah largement que sur celui-ci. Après, hein, ça reste gérable. Hein. Je suis pas à l'agonie et on a monté quand même relativement vite. On était entre 12 et 20 en fonction de l'effort qu'on faisait. Donc c'est faisable. Mais pour le coup,
faut vraiment garder à l'esprit que les vélos avec un moteur central, bah, c'est beaucoup plus conforme à ce qu'on peut vraiment appeler un vélo à assistance électrique. C'est pas du tout une mobilette. Hein. C'est ça. Et le Daiyu, oui, en assistance, c'est assez compliqué. Il a tendance à pas vraiment vous aider. Il faut vraiment que vous appuyez sur les pédales, mais comme une brute, pour qu'il vous aide. Sinon, il ne vous aide pas du tout. Et donc, je trouve que ça, c'est un peu dommage. Ils auraient dû régler l'assistance un peu plus facile. Ça aurait été vraiment un plus. Par contre, son cadre en magnésium est très bon. Je trouve que ça amortit vraiment les chocs. C'est un vélo qui est assez léger aussi. Ça, Ouais, c'est l'avantage de ce vélo. 22, 25 kg. Ouais, c'est ça. Donc, on critique beaucoup, mais c'est pas non plus catastrophique. Bah, c'est surtout par rapport au prix, finalement, ça va. Hein. Ouais. 850 balles, je me doute qu'avec des codes promo, on peut peut-être l'avoir pour moins de 800. Oui, ça reste correct. C'est plutôt correct. Donc c'est un vélo que vous allez utiliser surtout en ville, hein. Vous n'allez pas partir en randonnée avec ça, hein, clairement. Hein. Non, de toute façon, il est clairement vendu sur le site de Daiyu comme un vélo de ville. Hein. C'est ça. C'est clairement un vélo pliant qu'on met au fond d'une bagnole et qu'on déploie pour se balader en ville quand on a besoin. Quoi. Exactement. Mais ouais, le fait qu'il n'y ait pas d'écran, qu'il n'y ait pas de mode différent, bah, ça limite son utilisation, comme on l'a dit, à essentiellement de la ville. Exactement. Et dans les côtes, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça passe quand même. Ça passe. Faut juste prendre l'habitude d'accélérer à fond et de pédaler en même temps pour aider. Sinon, ça va très lentement. C'était le Engui P275 ST. Et le Daiyu T1. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des likes. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine les costauds. Salut.